J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es efficace face à ta peur? Ça, je pense que c'est rarement une question qu'on t'a posée et c'est pour ça que j'avais envie de l'explorer aujourd'hui. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, ma mission, c'est de changer la culture toxique autour de la peur pour, t'apprendre à utiliser la peur comme un outil, un prétexte pour t'aimer davantage et te reconnecter profondément à toi. Cette notion d'efficacité, j'avais envie de l'aborder avec un exemple qui m'avait été donné il y a quelques années par Marie-Pierre Charon, il y a quelques mois ou années, je sais plus, par Marie-Pierre Charon de Matin Magique, et qui donnait cet exemple-là que finalement, elle avait un chien et que quand elle s'approchait de la porte, le chien se mettait à aboyer, à japper, à la harceler pour sortir. Parce que quelque part, le chien se disait, si je fais pas ça, je serais pas sortie. Mais sauf que elle, quand elle sortait, la plupart du temps, elle avait dans l'idée de prendre la laisse et d'emmener son chien. Et donc finalement, quand le chien se faisait promener par elle, le chien croyait que c'était grâce à ses aboiements qu'elle avait pensé à lui et qu'elle l'avait emmené, alors que finalement, elle se disait, ça serait bien que mon chien arrête d'aboyer parce que finalement, même s'il le faisait pas, je le sortirais quand même, et surtout ça serait beaucoup plus agréable pour moi qu'il soit pas en train d'aboyer comme un fou à chaque fois que je m'approche de la porte. Et cet exemple-là m'avait marqué parce que finalement, je trouve que c'est fou à quel point un certain nombre de fois dans ma vie, mais même ce que je regarde autour de moi, je vois que nous sommes persuadés que les résultats que nous obtenons, c'est grâce à ce que nous faisons. Et que si jamais je faisais pas toutes ces actions-là, j'aurais pas obtenu ce que j'ai obtenu. Mais ça, c'est difficile à vérifier. Parce que clairement, comme je fais pas autre chose, parce que je veux m'assurer d'avoir des résultats, je peux pas vérifier. J'ai comme pas un peu comme dans les expériences scientifiques, un espèce de groupe contrôle ou des actions contrôle où finalement je me dis, oh, ok, pas des actions de contrôle, mais un espèce de témoin qui me dit, oh, mais en fait là j'aurais pu m'abstenir de faire ça, ça aurait marché tout autant. Et pour la peur, je trouve que c'est particulièrement vrai. Parce que la culture dans laquelle je vis, peut-être tu vis, qui est pour moi donc une culture que j'appelle occidentale, en tout cas judéo-chrétienne, dans un pays dit développé, elle me dit que la peur, il faut que je la dégage de mon chemin. Elle me dit que ma peur, je dois la combattre, je dois me battre avec moi-même, je dois me mettre la pression parce que si jamais je le fais pas, je passerai pas à l'action. Et ça me dit aussi que ma peur est un obstacle dans mon chemin puis que je dois la dégager pour passer à l'action. Si j'ai toujours fait ça et que ça a marché, c'est sûr que se développe en moi la croyance que si je fais pas ça, ça marchera pas. Si je fais pas ça, je pourrais pas atteindre mes objectifs. Si je fais ça et que ça n'a pas marché, là des croyances que je vais développer, c'est que c'est moi qui ai un problème. Parce que vu que c'est ce que j'entends partout, et que ça a l'air d'être la solution, si jamais j'applique la solution puis que ça fonctionne pas, c'est que moi je l'applique mal. Donc s'ensuit tout un tas de culpabilisation, diminution de l'estime de soi, tout ça. Et moi en fait, ce que j'avais envie d'amener cette notion d'efficacité, c'est parce qu'en fait, souvent, on prend qu'une partie de la peur. C'est-à-dire que la peur, ça n'est pas qu'un réflexe de survie. Et non. C'est ça dont on parle tout le temps. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que la peur, c'est aussi un réflexe de vie. Et donc, si c'est un réflexe de vie avec un réflexe de survie, en fait, le réflexe de survie arrive en premier, le réflexe de vie arrive en deuxième quand le danger objectif, c'est-à-dire tout le monde peut mesurer qu'il y a un danger dans l'entourage, entre guillemets, il est parti. Le réflexe de vie, en fait, entre en ligne de compte parce que dans ce cas-là, le but, c'est de réintégrer les parties de moi qui ont été mises de côté pour être protégées lors du réflexe de survie. Et si j'oublie cette partie-là, ou si je sais pas que ça existe, et donc je crois qu'il faut forcément forcer la dose, forcer la main, faire ça quelque part avec une certaine violence contre soi, parce que c'est ça que je trouve fou, c'est que
on en va jusqu'à dire, tu sais, j'ai dû me battre contre moi, puis ça sera l'objet d'un autre audio, parce que non, il n'y a pas à se battre contre soi, c'est fou. Même si ça peut paraître un combat, c'est juste une histoire de point de vue. Et ça, vraiment, je vais le développer dans un autre audio, je pense qu'il s'appellera Non, je n'ai pas à me battre contre moi-même. Parce que pour moi, c'est une hérésie, se battre contre soi. Mais en tout cas, si je crois qu'il y a juste le réflexe de survie, finalement, je vais croire que j'ai un problème, que la peur que je ressens, c'est irrationnel, c'est nul, c'est pas à propos, etc. Donc je vais tenter de marcher, de passer par-dessus ces signaux-là pour passer à l'action. Je sais plus, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je disais? Mais bref, en tout cas, ce que je veux amener avec cet audio-là, c'est que tant que nous ne remettons pas en question individuellement et collectivement ce qu'on nous a appris sur la peur, et notamment que la peur, ça n'est pas uniquement un réflexe de survie, il y a de grandes chances que ce qu'on va faire face à nos peurs va être absolument contre-productif, mais on aura l'impression que les résultats qu'on aura réussi à obtenir, à arracher, auront été grâce à ce qu'on a fait. Et c'est pas le cas. C'est vraiment malgré ce qu'on a fait, parce qu'en fait, on se sera mis en travers du chemin, avec notre mental qui veut tout comprendre puis qui veut tout contrôler. On se sera mis en travers du chemin et on aura empêché le cours naturel des choses, et notamment le réflexe de survie, de permettre la réintégration de la partie qui avait été mise sous protection quand le réflexe de survie a eu lieu. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de te communiquer aujourd'hui. Fais attention. Dans tes actions, tous les résultats que tu obtiens ne sont pas forcément grâce à ce que tu fais. Il y a peut-être une voie plus simple pour y arriver, quelque chose qui est plus doux, plus léger, plus respectueux de ce que tu portes. Alors voilà, d'ici à ce que tu m'écoutes à nouveau, puis peut-être que justement tu peux me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce que je dis aujourd'hui. Je te souhaite sincèrement que la douceur te porte.